Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, on parle de ces dîners clandestins, c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes choqué ? Oui, à 70%, avec des gens qui se disent d'ailleurs, mais pourquoi on a pu organiser ça ? Qu'est-ce qui est illégal, effectivement, dans ces dîners clandestins ? Alors, ce qui est illégal, c'est que déjà, les restaurants sont fermés. Or là, il est question de payer pour aller dîner chez des particuliers qui organisent des dîners. Mais il y a aussi des restaurants qui ouvrent et qui se cachent. Au-delà de l'affaire avec Pierre-Jean Chalençon, ce collectionneur sur Napoléon, qui avait ses dîners quasiment ouverts, où on pouvait s'inviter, réserver, etc. Dans Ouest France, on apprend également que les langues se délient et certains Parisiens disent avoir participé à des dîners dans des restaurants avec des sénateurs, avec d'autres personnes, avec même parfois des ministres. Alors aujourd'hui, pas de nom, pas de vérification. Donc les travaux d'enquête sont en cours, à la fois de la justice. Le procureur de Paris, Rémi Hetz, a ouvert une enquête judiciaire à la demande de Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et puis, bien sûr, les journalistes d'enquête qui vont chercher à savoir s'il y a eu ou non des ministres. Mais le problème n'est pas là. Je crois qu'au-delà des ministres, c'est un problème, certes, c'est rappeler ce qu'est la République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, on n'en a plus. La liberté de mouvement, c'est fini. La liberté en général, on n'en a plus. Alors, c'est le Covid, vous allez me dire, certes, mais ça va loin. Quand vous voulez juste déboucher une bouteille de rosé entre amis sur une plage, c'est 400 € d'amende. Quand vous payez pour aller manger du homard et boire du champagne, c'est quasiment open bar. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. L'égalité, elle est fondamentale aussi au sein de la République. Or là, qu'est-ce qu'on a ? On redécouvre les privilèges. Une caste finalement qui vit dans l'impunité. Le fait de dire, après tout, le Covid n'existe pas, c'est un truc de pauvre. Nous, on fait ce qu'on veut. Et puis, on le fait en n'ayant aucune crainte finalement de la loi. Et c'est ça qui rend, je crois, la révolte dangereuse pour le gouvernement aujourd'hui. On sent bien que ça fait 1 an qu'on est dans une cocotte minute quasiment en France où le moindre faux pas pour être finalement révélateur d'un printemps social ou d'une explosion sociale. Parce que derrière ce crainte de l'avenir, crainte du Covid, crainte sanitaire, il y a la crainte économique, de savoir si les commerces vont reprendre. Tous les petits patrons qui voient leur entreprise florissante être maintenant quasiment en faillite. Tous ceux qui ne retrouveront pas leur entreprise après, ou leur emploi, dans le secteur de la restauration, dans le secteur de la culture ou ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont étudiants, même parfois en train de faire la queue pour pouvoir se nourrir, d'accepter des lois qui sont refusées, totalement niées par une certaine élite qui finalement vit en dehors de la loi républicaine et de cette fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Donc revenons vite aux fondamentaux et je crois que l'exécutif a intérêt à faire attention à cette affaire qui n'est pas anodine et qui n'est pas l'affaire de l'été Benalla comme on avait voulu aussi mettre sous le tapis l'affaire Benalla. Là on a affaire à une affaire extrêmement sensible parce que ça touche au cœur finalement l'identité française. Merci Alexis Poulain.